débat ivoirien, le débat ivoirien. La question du recrutement des titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire occupe toujours l'actualité. Ce samedi 25 mars 2023, le collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire s'est réuni pour plancher encore sur la question. Au terme d'une grande réunion qui s'est tenue à Abidjan, le porte-parole du collectif, Dr Diakra, revient sur les motivations d'une telle rencontre. Une réunion qui fait suite aux rencontres avec le ministre de la tutelle, professeur Adama Diawara, à charge du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui multiplie les rencontres et propositions à l'effet de voir réduire à zéro le nombre de docteurs encore au chômage en Côte d'Ivoire. Un recrutement est annoncé pour 2023, 675 postes à pourvoir. Dr Diakra livre ici la perception de son collectif. Écoutons Dr Diakra au micro de Le Débat Ivoirien. Je suis Dr Diakra Bobui, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 25 mars 2023 à la deuxième réunion donc de l'année 2023. Au cours de cette réunion, il était question pour nous d'épiloguer sur la question des docteurs concernant bien évidemment leur débouché en termes de recrutement. Et pour ce fait, nous sommes longuement revenus sur le recrutement qui est incessant. J'ai cité le recrutement de 675 docteurs. Et donc, nous nous apprêtons à aller à ce recrutement. Nous attendons que la tutelle, que le ministère, n'est-ce pas, lance incessamment ce recrutement parce que les camarades docteurs sont prêts. Ils vont y aller. Et aujourd'hui, au-delà de ce recrutement de 675 docteurs, une question très importante est posée. Et cette question-là est, je vais dire, le nœud de la question, d'autant plus qu'elle donne la réponse définitive à la question. Après ce recrutement des 675 docteurs, que faisons-nous du stock restant? Parce que le recrutement qui va incessamment se tenir ne va pas résoudre le problème. La solution au problème des docteurs chômeurs viendra de cette question. Il faut que justement ces docteurs-là qui vont rester aient un point de chute. Et nous pensons que M. le ministre est en phase avec nous. Nous lui avons dit, et nous pensons que M. le ministre l'a bien compris. Au lendemain de ce recrutement, il faut tout de suite, je vais dire dada, faire en sorte que un stock puisse se retrouver à l'ENS le plus rapidement possible. Il va en rester. Certains pourront aller dans les grandes universités, les grandes écoles et universités publiques et même privées du pays. Il faut qu'à ce niveau aussi, eh bien, le ministère fasse en sorte que nos camarades soient casés à ce niveau. Hormis cet aspect, on a différentes sphères de l'administration publique où les docteurs pourront également se retrouver. Sans le dire, c'est le compédium des compétences qui est ici mis en œuvre. Parce que ce compédium de compétences ne prévoyait pas seulement le recrutement dans l'enseignement supérieur. Car après ce recrutement, il faut bien que nos camarades aient quelque chose à faire. Pour ne pas que rester sur le carreau, ils se reconstituent pour venir encore, n'est-ce pas, réclamer ce que de droit. Donc, monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir compris la justesse et la profondeur de notre pensée. Nous comptons sur vous pour que dès le recrutement des 675 postes, il faut planifier l'insertion des docteurs restants. Et l'une des voies où les docteurs pourront emprunter les docteurs pour, n'est-ce pas, avoir une situation précaire autre que celle-là, eh bien, c'est l'ENS. Et après, l'ENS pourra absorber un contingent important, ces docteurs chômeurs. Et le reste, on pourra, n'est-ce pas, les insérer, les affecter dans l'administration
publique. Et cela est possible. Et c'est notre compédium qui est ainsi mis en œuvre, sans pour autant employer le terme. Selon vous, comment se fera ce recrutement à l'ENS? Bien, merci. Aujourd'hui, la situation qui prévaut dans l'enseignement secondaire nous donne raison. Si aujourd'hui, la ministre de l'enseignement secondaire est prête à faire appel aux enseignants retraités pour cause de pénurie d'enseignants dans les domaines scientifiques, eh bien, nous disons que les docteurs sont là, diplômés, disponibles et prêts à faire ce travail. On a des docteurs en biochimie et j'en passe qui sont prêts à une reconversion. Le Premier ministre a parlé de reconversion. On peut les reconvertir au niveau de l'ENS, une formation de 3 mois, et ils seront prêts à aller enseigner dans toutes les matières, hormis leur domaine, notamment en mathématiques et en physique-chimie. Et aujourd'hui, ces docteurs-là qui vont aller à l'ENS, eh bien, cela se fera selon les doctorats. Et le contingent le plus important, le groupe de docteurs au chômeur le plus important, vient des docteurs, des détenteurs des diplômes de l'enseignement, des diplômes de l'enseignement donc secondaire. Les docteurs en philo, en anglais, en espagnol, en allemand, en lettres modernes, en physique, en biochimie, en SVT, en géographie, en histoire. Alors l'ENS est une porte de sortie sûre. Et donc, pour cette rentrée scolaire 2023-2024, l'État de Côte d'Ivoire peut convoyer un bon nombre de docteurs là-bas. Les camarades ici, ceux qui ont pu venir et ceux avec lesquels on a pu échanger parce qu'ils sont pour certains en fonction, d'autres dans les villes, eh bien, ils sont prêts à aller à l'ENS pour une formation afin d'être opérationnels au bout de 3 mois. Et je pense que M. le ministre l'a compris et nous disons merci à ce propos. À l'auditorium de la primature, effectivement, nous avions échangé avec M. le ministre. Nous avons réitéré nos propositions et dans un cadre assez apaisé et dans un esprit donc inclusif, nous avons échangé, nous avons fait des propositions. Nous avons demandé à M. le ministre de faire en sorte que nos camarades, par exemple frappés par la forclusion, eh bien, aient un certain traitement. Et je pense qu'à ce niveau, le ministre nous a donné des gages. Nous pensons que nos camarades à ce niveau-là ne sont pas lésés. Alors, il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt, hormis les 675 postes que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, nous disons merci déjà à M. le Premier ministre. On a ce stock de docteurs qui restera. Et M. le ministre a dit que ces docteurs-là pourront se retrouver dans différentes sphères de l'administration ivoirienne, notamment au niveau de l'enseignement secondaire. Docteur Diakra, porte-parole du collectif des docteurs côté de Côte d'Ivoire, que pensez-vous de cette idée qui prospère, selon laquelle il faut vous recruter par année de soutenance, des plus anciens aux plus jeunes? Bon, alors nous disons que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas du tout la panacée, pour la simple raison que le recrutement par ancienneté ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous avons 675 postes. Alors, ces 675 postes que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, il faut faire la part des choses. On a dans ces 675 postes 250 postes réservés au glissement catégoriel, c'est-à-dire aux docteurs qui sont déjà en fonction, les docteurs fonctionnaires. Il nous restera 425 postes. Ces 425 postes, il faut y retirer, n'est-ce pas, les médecins, il faut y retirer les attachés chefs de clinique, il faut y retirer aussi certains ingénieurs. Donc on pourrait donc se retrouver au finish, donc in fine, autour de 300. Alors si cette mesure est appliquée, eh bien, cela ne va pas absorber tous les docteurs, fussent-ils anciens. Ce n'est pas possible, d'autant plus que nous sommes nombreux. Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, la parade, ce n'est pas la solution. Parce que ceux aussi qui viennent de soutenir aussi ont légitimement le droit de se faire recruter. Voilà, et donc ce n'est pas la solution. Pour nous, la solution vient après le recrutement des 675 postes. Il faut, n'est-ce pas, de manière organisée,
constituer les différents corps de docteurs restants pour les insérer dans différentes sphères de l'administration, comme je l'ai dit tantôt, notamment à l'ENS, qui pourra absorber un grand nombre de docteurs. En définitive, donc, nous retiendrons que les docteurs sont chacun à leur niveau en train de s'apprêter pour ce recrutement. Ils sont en train d'étudier parce que c'est un concours. Ils sont aussi en train de faire les dossiers. Et à ce niveau, nous appelons donc le DRH pour que notre requête soit prise en compte, notamment pour les anciens. On a certains dossiers qu'on n'a pas forcément besoin de renouveler. Voilà. Et au-delà de cela, eh bien, nous sommes réunis surtout pour dire que après ce recrutement, pour qu'il y ait l'accalmie, pour qu'il y ait la paix au ministère de l'enseignement supérieur, il faut trouver un point de chute à tous les docteurs qui ne seront pas recrutés. Nous souhaitons bonne chance à tout le monde, mais nous voulons que après ce recrutement, Monsieur le ministre, avec les collectifs, trouve une solution durable et définitive à cette solution, à cette situation, bien sûr, en faisant en sorte que les docteurs restants puissent avoir un point de chute. Et nous sommes en phase avec le ministre à ce niveau. L'ENS est une possibilité, l'administration publique est une possibilité, également les universités privées sont aussi une possibilité, les centres de recherche sont également des possibilités, des débouchés potentiels. Et je pense que si on s'assoit après le recrutement et qu'on revient sur tous ces éléments, on pourra constituer les différents groupes de docteurs et leur donner une possibilité d'exercer et de ne pas, n'est-ce pas, être au chômage, ce qui éviterait le désordre et que nous serons dans une certaine accalmie. Parce que le plus important, c'est de trouver un point de chute aux docteurs, leur trouver un point de chute après le recrutement des 675 docteurs. Merci, docteur Diakra. Pour terminer, après les 675 docteurs, avez-vous une idée du nombre restant? Alors, nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une idée précise. Et nous pensons que ce recrutement-là sera une occasion de faire déjà un premier bilan du nombre de docteurs, c'est-à-dire que ça sera aussi une occasion de recenser les docteurs. Parce qu'il y aura énormément, n'est-ce pas, de docteurs qui viendront postuler. Juste après le recrutement, on va organiser un recensement pour ajouter, puisqu'on va faire la différence entre tant d'autres auront soutenu, et on aura une idée précise du nombre de docteurs. Et c'est sur la base de ce nombre-là qu'on fera le travail, notamment pour les autres débouchés, pour que le nombre de docteurs soit réduit à un nombre raisonnable. Voilà. À défaut, le nombre de docteurs au chômage, j'ai voulu dire, pour que le nombre de docteurs au chômage soit réduit, à défaut d'insérer tout le monde, c'est que la grande partie, la très grande majorité, après ce recrutement, ait des points de chute dans l'administration. Et c'est possible. Et l'ENS est une opportunité et d'autres endroits. Et nous pensons que monsieur le ministre l'a compris et il a dit à l'auditorium de la primature. Donc nous nous disons merci et nous allons travailler dans ce sens. Merci, docteur Diakra. Et merci. Tout le collectif. Merci. Ok.